Bonjour, bonjour. Ah, je constate que là, j'ai quelqu'un que je n'ai pas eu ce matin tout à l'heure. J'ai interviewé tout le monde, sauf vous. Bonjour. Bonjour, Alors, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? je suis là pour revendiquer mon droit à la liberté. Vous ne sentez pas que vous êtes libre, non? Je ne suis pas libre, on m'empêche de sortir, de respirer, on m'empêche de faire mon sport tranquillement, d'aller voir mes amis, ma famille, oui. Je ne suis pas en liberté. Vous avez l'impression, ou alors vous êtes sûr d'aller uniquement au boulot et de rentrer chez vous, c'est ça? C'est uniquement ça, c'est le train-train, c'est comme à Paris, métro, boulot, dodo, et puis tout ce qui est divertissement, tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est humanité se meurt. Même le spectacle, on ne peut plus aller voir une pièce de théâtre, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus faire de créativité. Je suis artiste et on ne peut plus faire ça. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie et qu'est-ce que ça crée? Quel sentiment que vous avez par rapport à l'annonce de ce reconfinement? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la non-activité. Et qui dit non-activité dit pauvreté. Donc on va se retrouver sous le seuil de pauvreté. Là, on vit au jour le jour. On ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne peut pas être tributaire des aides de l'État non plus, parce qu'ils veulent et nous mettre la cagoule et nous obliger à manger ce qu'ils nous donnent. Eh bien non, moi je refuse. Et pourquoi vous avez cette vision, vous? Et visiblement, vous prenez vos précautions. Et d'autres sont persuadés que, en tout cas, ils ont la certitude qu'on les protège et que tout ira bien, que la vie va recommencer comme avant, qu'il n'y aura pas de problème, que le président prend soin d'eux et que le préfet, justement, se préoccupe vraiment, mais vraiment de leur santé. Alors, je dirais de un, l'État ne veut pas de votre bien, là, je ne l'ai jamais voulu. Le président se fout complètement de votre santé. Et ces gens-là, ils vivent dans la peur parce qu'on les bombarde, ils ont la télé chez eux, ils écoutent la radio, ils ont des informations toute la journée, il faut mettre le masque, À force de mettre le masque, vous allez créer des cancers du poumon, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez le sentiment que la population martiniquaise est trop obéissante ou voire même est une population soumise ou une population qui refuse de voir la réalité au point de détourner la tête sur les problèmes? Je pense que ça fait un moment que la population martiniquaise a baissé les bras et assimilée et soumise. Il n'y a qu'à regarder, dans la rue, il n'y a que des hommes qui ont des pantalons sous les fesses. Avant, ils portaient le pantalon bien haut avec la ceinture. Hein? Avant, là, ils tenaient en bas, ils montaient qu'à sauter, écoute là, machette. Et puis on criait haut et fort qu'on ne veut pas de ça. Eh bien, la jeunesse de maintenant, la population, ben, ils sont oisifs, ils se laissent aller, il y a un laisser-faire, c'est une aberration totale. C'est triste de dire qu'un peuple qui a une telle richesse, on vit dans un paradis, on a tout, on peut planter des choses, on a des fruits, des légumes, on a une ressource incroyable, on a l'énergie solaire, on a plein de choses qu'on peut développer, et puis ils sont là, on les met dans les poches, ok, on a dit ça, on n'a pas le choix. Non, c'est pas vrai qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. On a toujours le choix de choisir ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est pas de porter un masque 24 heures sur 24 avec sur le visage. Oui, mais nous avons quand même des représentants, d'accord, des représentants politiques. Oui. Pas plus tard que aujourd'hui, nous sommes le jeudi, oui. Pas plus tard que le mercredi, la sénatrice et le sénateur de cette île, en l'occurrence Madame Conconne et Monsieur Antiste, ils ont été favorables à ce qu'il y ait les mêmes mesures qui soient appliquées en hexagone, c'est-à-dire confinement strict, hein, et puis bien sûr qu'on puisse effectivement donner comment on dit ça déjà, donner si on peut dire les punitions qui doivent être affligées à ceux qui n'obéissent pas. J'aime bien les punitions. On va parler déjà de l'intérêt de ces gens-là, les gens qui sont soi-disant en haut, qui prennent les décisions pour nous. Quel est vraiment leur intérêt? Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à la santé de la population? Et puis, la punition il y a une loi en France qui dit que si on couvre son visage, on a une amende de 150 €. Alors qu'il y a un décret qui n'est pas au-dessus de la loi qui dit que si on a un masque, on n'a pas le masque, on a 135 €. Il y a un conflit d'intérêts, il y a des aberrations, il y a des choses contradictoires, il y a trop d'informations qui ne coordonnent pas et qui sont diffusées comme ça. Oui, mais on a vu dans le journal télévisé qu'il y avait quand même et puis en plus c'était avec monsieur le sous-préfet qui était dans les rues avec les policiers qui se promenaient et visiblement il y a des gens qui n'avaient pas forcément de protection et qui ont quand même eu des amendes de 135 €. Vous pensez que c'est abusé ça? C'est abusé et puis c'est faire peur aux gens. J'ai peur déjà que je n'ai plus d'argent parce que je ne travaille pas, j'ai peur d'avoir en plus une amende. Et puis le journal télévisé, c'est pas là qu'il y a toutes les informations. Il y a des informations ailleurs. Il y a plein de mouvements ailleurs. Il y a plein de manifestations, grosses manifestations qui se font ailleurs, dans d'autres pays en ce moment même, aujourd'hui même. Et ici, tout le monde est en train de dormir, tout le monde va faire son petit insert, tout le monde court aller acheter du papier toilette dans les hypermarchés, remplir les caddies, pourquoi faire? Pour rester confiné pendant 4 semaines? Non.
Moi, je dis non. Et en tant qu'artiste, quel message vous aurez souhaité adresser aux autres artistes pour qu'ils puissent soit garder ou soit enlever le masque? Alors, je dirais à tous les artistes de se serrer les coudes et de manifester ensemble dans les rues. Comme au moment où il y avait la réforme pour les intermittents du spectacle. Comme à ce moment-là où ils savaient qu'ils avaient de quoi, ils voulaient gagner quelque chose, ils voulaient gagner leur pain. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la liberté. C'est encore plus important, la liberté. Oui, mais ceci dit, quand les artistes donnent leur spectacle, le plus souvent, sur les affiches ou même dans l'annonce, ils insistent pour que les mesures puissent être appliquées. Donc, ce qui veut dire en l'occurrence le port du masque. Ils suivent les directives qu'on leur donne d'en haut, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une distanciation de 1 mètre et encore dans les salles de spectacle, mais ça se meurt, les gens ont peur de sortir, ils ont peur de sortir de chez eux parce qu'on leur a donné une mauvaise information dès le départ. Et pour les enfants, ça se passe comment? C'est-à-dire pour les enfants? Par rapport à l'école, par rapport au fait qu'on les impose. Je vais poser une question au chef de l'État. Pourquoi il y a un confinement et puis pourquoi les écoles sont ouvertes? Ben c'est tout simplement parce que est-ce que c'est pas parce que justement les parents doivent aller continuer à faire fonctionner l'économie? C'est quoi la vraie? C'est l'argent qui est derrière tout ça. C'est l'argent. C'est une affaire de business. Voilà tout. Mais oui, mais si les parents qui emmènent leurs enfants à l'école, il y a bien un contact. Ils ont déposé leurs enfants à l'école. Il y a 30 élèves dans une classe. Ils vont se toucher. Ils vont jouer ensemble. Ils retournent à l'école. S'il y a un virus qui circule, il ne va pas circuler. Mais si c'est l'argent, un minimum de logique va réfléchir. Oui, mais si c'est l'argent. Bon, partons du principe que ce soit l'argent. Dans ce cas, pourquoi ferme-t-on les commerces à partir de 22h? Oh, ça, je pense que c'est pour plutôt contrôler une partie des rebelles. Ils ont déjà repéré, ils savent qui est-ce qui va se révolter, qui est-ce qui ne va pas vouloir adhérer à leurs lois. Et puis tout est contrôlé, tout est surveillé. Ça peut être des partis politiques, celui-là tire sur celui-là ce commerce-là ici, que celui-là, ce commerce-là. On va prendre une question qui justement va dans le même sens par rapport au fait qu'il y a des gens qui se rebellent et tout. Alors, normalement le 9 novembre, le 3 novembre, le 9 novembre en Martinique, il y a le procès de Kezia Nussier, qui risque justement d'emmener beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez que le préfet va justement agir sur la peur en instaurant des mesures pour empêcher à la population martiniquaise de pouvoir venir soutenir le jeune qui a été victime de violences policières? Personne ne peut empêcher personne de faire quoi que ce soit. Je répète, personne ne peut empêcher personne de faire quoi que ce soit. Si ça va être le cas il y a des centaines d'années, l'abolition de l'esclavage n'aurait pas eu lieu, la révolution n'aurait pas eu lieu, on n'aurait pas décapité des aristocrates. Oui, mais aujourd'hui en Martinique, on a des gens dociles, on a des gens qui sont dans leur 4x4, qui ont leur téléphone portable, qui tournent la tête parce qu'ils sont dans leur voiture climatisée. Demain matin, c'est eux qui vont nous donner la force pour continuer. Parce qu'il y a toujours un petit groupe qui va émerger pour aider les autres. Il y a toujours ça. Il faut toujours qu'il y ait l'étincelle pour allumer le feu. Dans ce cas, d'accord, merci pour la discussion. Donc, ok. Donc, effectivement. Merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes toujours rassemblés au niveau de Fort-de-France et ils font le nécessaire pour pouvoir faire passer le message aux personnes qui passent en voiture. Vivre libre et respirer librement, bas les masques. Voilà. Donc, les choses s'organisent et on espère qu'ils vont être entendus. On verra bien.